Application de l'effet Doppler. L'application que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est celle qui consiste à faire la mesure du flux sanguin, donc de la vitesse du sang, en fait, la vitesse du sang dans les veines, par effet Doppler. Et ce qu'on appelle aussi dans le monde médical, on appelle ça l'écho-Doppler. Vous verrez ça à la fin, pourquoi on appelle ça un écho-Doppler, mais je peux déjà vous le dire, c'est parce qu'il y a une échographie et l'effet Doppler qui sont exploités de manière ensemble. Voilà. Alors, en quoi consiste cette application? Eh bien, en médecine, on a souvent besoin en fait de connaître le flux sanguin, c'est-à-dire la vitesse du sang, le débit du sang chez une personne. Et donc, ça, autant dans les artères que dans les veines, donc de manière générale, je parlerai de vaisseaux sanguins par la suite. Et à quoi ça sert ça en fait? Évidemment, ça sert aux médecins, ça leur sert à diagnostiquer des problèmes, soit directement dans les vaisseaux sanguins, parce que si vous avez une vitesse qui est trop petite par rapport à la normale, ça veut dire par exemple que vous avez, je sais pas moi, un caillot de sang qui bouche une artère ou voilà, ce genre de problème. Donc, du point de vue médical, ça s'appelle des thromboses, anévrisme, sténose. Il ne faut pas me demander ce que c'est concrètement. Hein. Je ne suis pas médecin, comme vous le savez. Donc, des problèmes directement dans les veines, on peut détecter grâce à ça. Ou alors, évidemment, à la pompe, en fait, celle qui envoie finalement tout le sang dans le reste du corps, c'est-à-dire au cœur. Alors, les pathologies du cardiaque sont cardiopathie, valvulopathie, péricardite, etc. Donc, en fait, en mesurant la vitesse du sang, selon le résultat, eh bien, on peut diagnostiquer ou avoir des indices, en tant que médecin, sur différents problèmes qu'il pourrait y avoir dans le corps, comme justement les thromboses, l'anévrisme, sténose, etc., etc. Alors, le principe, du point de vue concret, il est relativement simple, c'est-à-dire que ça consiste à poser une sonde, en fait, une sonde qu'on dit à ultrasons, directement sur la peau. Donc, c'est un petit peu comme quand on fait une échographie. Vous avez probablement déjà vu ça à la télévision. Donc, il y a une sonde, il y a quelqu'un qui vient avec un appareil qui tient dans la main. On met un petit gel sur la peau et puis ensuite avec la sonde, on vient se balader sur la peau et cette sonde, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie des ultrasons et ces ultrasons peuvent traverser, évidemment ce sont des ondes sonores qui peuvent traverser la peau et donc qui vont sur les organes à l'intérieur du corps. Donc aussi surprenant que ça puisse l'être, mais en fait, ce n'est pas si surprenant que ça. Le son peut traverser la peau. Vous avez peut-être déjà eu je sais pas, vous faites un repas un petit peu copieux, puis vous avez le ventre qui gargouille, et vous avez des bruits qui se font dans les organes dans le ventre, et puis vous pouvez les entendre à l'extérieur. Donc c'est tout à fait possible que des ondes sonores traversent la peau. C'est pas tout à fait, ça a lieu, ça existe. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces ondes? Eh bien, ces ondes, elles pénètrent les tissus, donc la peau, tout ça, et puis elles se propagent donc à l'intérieur du corps, à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et dans les vaisseaux sanguins, il y a différentes choses qui composent le sang, et en particulier, il y a les globules rouges. Et ces globules rouges se déplacent à la même vitesse que le sang. C'est un peu comme si vous mettiez un bout de bois dans une rivière, le bout de bois il se déplace avec l'eau, en quelque sorte. Donc ces globules rouges, ils ont la même vitesse que le sang. Alors, l'idée, c'est que, en gros, les globules rouges, c'est dire ça comme ça, c'est comme une voiture, et puis la sonde, c'est un radar. Donc en fait, la sonde qui envoie les ultrasons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être réfléchis par les globules rouges, repartir en direction de la sonde, et puis la sonde va mesurer leur fréquence. Et donc, la fréquence des ultrasons, elle va être modifiée par effet Doppler. Donc, du coup, en détectant ces ondes réfléchies et en mesurant leur fréquence,
On peut donc connaître cette modification et le grand truc, c'est que cette modification, elle est en lien avec la vitesse, justement, de ce qui a réfléchi l'onde, c'est-à-dire la vitesse des globules rouges. Donc, quand vous connaissez la vitesse des globules rouges, vous connaissez la vitesse du sang. Soit dit en passant, la vitesse du sang qui n'est pas régulière, hein, elle est rythmée par le sang, par le cœur, hein, en fait. Hein. Donc, vous avez grosso modo le graphique, hein, alors vraiment grosso modo, hein, le graphique si vous avez la vitesse comme ça en fonction du temps, hein, ici, vous avez la vitesse qui augmente quand il y a une pulsation cardiaque, puis qui diminue tout petit, puis qui augmente, puis qui diminue. Ça fait des à-coups, hein, en fait, ici. Ça, c'est les pulsations cardiaques. Donc, quand ça pulse, quand ça pulse, ça envoie du sang. Donc là, il y a une vitesse qui est grande. Et puis, après, ça se repose un petit moment et ça repart à la prochaine pulsation. Alors, là, je vous ai expliqué grosso modo le principe. Donc, je répète, on envoie une onde qui se réfléchit sur le globule rouge, qui retourne à la sonde, on mesure la différence de fréquence, et cette différence de fréquence, par effet Doppler, étant donné que dans la formule d'effet Doppler, il y a une vitesse, eh bien, on peut extraire la vitesse grâce à cette technique. Alors, ça, c'est dans le principe. Maintenant, on va voir plus en détail ce qui se passe. Donc ici, vous avez la sonde, hein, ici. Je vous explique le truc. Vous avez la sonde que vous venez placer contre la peau. En général, je ne l'ai pas dessiné ici, hein, non, c'est plus qu'en général. C'est toujours, on applique du gel ici, un espèce de petit gel. Je ne l'ai pas mis parce que je ne voyais pas trop l'utilité de le mettre sur le dessin. Mais le gel, ça a pour but d'empêcher qu'il y ait des bulles d'air en fait, entre la sonde et la peau. Vous allez comprendre pourquoi il faut un gel tout à l'heure. Alors, on envoie un rayon, des ultrasons. C'est ce que j'ai appelé ici l'onde incidente. Là, vous avez un globule rouge que je vais dessiner en bleu ici. Ça, c'est un globule rouge. Il y en a plusieurs hein, sur mon schéma ici et le tout est contenu dans une veine ou une artère. Hein, donc, le vaisseau sanguin, c'est le cylindre hein, que vous avez ici. Donc, ce globule rouge, il se déplace à une certaine vitesse, comme ceci. Et puis donc, quand il reçoit un ultrason, donc une onde qu'on appelle incidente, eh bien, il va la réfléchir. Ça part un peu dans tous les sens, mais comme ça part dans tous les sens, il y en a forcément une partie qui retourne, que je vais faire en rose ici, hein, il y en a forcément une partie qui retourne à la sonde. Et donc, du coup, ce qui retourne, c'est ce qu'on appelle l'onde réfléchie. Donc, on a l'onde incidente et l'onde réfléchie. Et donc, tout le calcul, toutes les mesures de fréquence se font dans la sonde qui est elle-même reliée à un appareil, un ordinateur et tout y compris. Alors, ici, tout ça je peux effacer là, hop, voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? La sonde, elle émet des ultrasons. Donc, la fréquence des ultrasons, c'est quelque chose qui est connu. Hein. On considère donc qu'on sait, et puis si on ne le sait pas, on peut mesurer la fréquence des ultrasons qui sont émis. Ces ultrasons, ils se déplacent à la vitesse du son. Mais la vitesse du son dans quoi? Dans le corps, en fait. Hein. Ils se déplacent à la vitesse du son dans le corps humain. Et il se trouve que le corps humain, comme vous le savez, il est constitué d'environ 70% d'eau. Il y a des mesures qui ont été faites et il se trouve que la vitesse de propagation du son, donc des ultrasons, c'est quelque chose de très proche de la vitesse du son dans l'eau. Donc, c'est 1500 mètres par seconde. C'est une très, très grande vitesse. Donc, nous, on ne prendra pas les 340 mètres par seconde hein, pour les calculs, parce que ça, c'est la vitesse du son dans l'air. On prendra la vitesse du son dans l'eau, c'est-à-dire environ 1500. Nous, pour les calculs, on prendra ça, 1500 mètres par seconde. Alors, si on regarde ce qui se passe dans le dessin ici, dans le schéma, vous avez, je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc, vous avez dans un premier temps la sonde qui joue le rôle d'émetteur. Ça, c'est parce qu'elle émet l'onde incidente. Donc, dans ce cas-là, vous avez la sonde qui est l'émetteur et le globule rouge, en
l'occurrence ici, là, qui est le récepteur. Oups, pardon. Ouf. Voilà, récepteur. Alors, ce récepteur, donc là, si vous voulez, l'onde qui est émise, elle aura une fréquence F. Et comme ce récepteur, il est en mouvement, il a une certaine vitesse, que je vais dessiner en vert ici, hein, c'est cette vitesse ici, et c'est justement cette vitesse qu'on a envie de déterminer, en fait. Hein. Nous, on cherche V, hein, c'est ça le but. Quelle est la vitesse V? Eh bien, cette vitesse, comme il y a une vitesse, le récepteur, lui, il va détecter la fréquence un tout petit peu différente. Il ne va pas mesurer la même fréquence que celle qui est émise parce que justement, il est en train de bouger, donc par effet Doppler, il va ressentir cette différence. Alors, on peut calculer cette fréquence f', connaissant, enfin, on ne peut pas la calculer, on peut l'exprimer, on va dire ça comme ça, on peut l'écrire. On peut écrire la formule de l'effet Doppler en appliquant les choses qu'on a vues, c'est-à-dire que si la sonde, c'est l'émetteur, eh bien, la vitesse de l'émetteur, c'est 0, puisqu'elle est immobile, la sonde, et la vitesse du récepteur, eh bien, c'est en fait V, qu'on ne connaît pas. Donc, on peut écrire la formule. Alors, pour écrire la formule, il y a quand même une petite subtilité dont je vais vous parler tout de suite. C'est la suite, hein, c'est ce que j'ai écrit en fait ici. Voilà. Alors, lisons d'abord ce que j'ai écrit ici. Je vous ai marqué que les globules rouges se déplacent à la vitesse V à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Cette vitesse fait un angle θ avec la direction du faisceau d'ultrasons. Vous voyez le faisceau ici, je l'ai marqué en rouge. Hein, et vous avez ici un angle en fait, qui n'est pas petit, hein, un angle θ entre la direction de propagation des globules rouges à l'intérieur du vaisseau sanguin et la direction de la sonde. Cet angle θ, on ne peut pas s'en débarrasser. On est obligé de faire avec, parce que pour qu'il y ait 0, il faudrait qu'on mette la sonde ici. Mais si on met la sonde ici, ça veut dire qu'on est à l'intérieur du corps. Et le but, justement, ce n'est pas de faire une opération pour mesurer la vitesse du sang. Donc, on est obligé de se mettre, on est obligé de se mettre à côté. Et du coup, il y a forcément ce petit angle θ qui apparaît. Alors, comment faire pour le prendre en compte, cet angle θ, en fait? Eh bien, il faut considérer, et ça, je ne vous l'ai jamais dit auparavant, j'ai un peu toujours éludé la question, mais si je reprends quand on avait établi la formule de l'effet Doppler, eh bien, on avait représenté deux schémas. On avait représenté celui-ci de schéma, où vous avez en vert la direction moi, je vous avais dit, les ondes, elles se propagent dans toutes les directions de l'espace. Mais en particulier, eh bien, il y avait la direction entre les récepteurs, on va dire ça comme ça, et la direction de propagation de l'onde. Et en fait, tout ça, c'était sur la même direction. Il y avait un angle 0 entre les deux, entre tout ça. Après, je vous ai présenté un autre cas de figure. C'était le cas de figure où cette fois, c'était l'émetteur qui ne bougeait pas. Et puis, vous aviez donc les récepteurs qui bougeaient. Ici, dans cette direction-là, ou là. Et là encore, quand on regarde l'alignement entre le récepteur et l'émetteur, tout était dans la même direction. Donc, il n'y avait pas d'angle, en fait. Et je ne vous ai jamais précisé ça, mais du coup, la formule qu'on a établie, c'est-à-dire celle qui est en bas de la page 33, elle est vraie que si tout est aligné, en fait. C'est-à-dire si les vitesses du son et les vitesses des récepteurs et de l'émetteur sont dans la même direction, sont tout bien alignés. Oups, là. Alors, ça, ce n'est pas notre cas hein, maintenant. Si vous regardez le schéma, ici, là, voilà. On n'est pas dans ce cas-là, puisque donc on a les ondes dont la direction de propagation est représentée par la ligne rouge ici, et puis la propagation du récepteur qui, elle, est dans cette direction-là.
Donc, on n'a pas, il y a un angle en fait. Alors, comment s'accommoder de cette histoire? Eh bien, ce qu'il faut faire en fait ici, c'est considérer uniquement la composante de la vitesse qui est parallèle à cette direction rouge. Alors, comment on fait ça? Eh bien, en fait, ce qu'on doit faire, c'est imaginer projeter en fait cette vitesse sur l'axe rouge ici, et ce qu'il faut prendre en compte, c'est uniquement la partie que je dessine maintenant en orange, hein, ici, uniquement la partie de la vitesse qui est parallèle à cet axe rouge qui est l'axe de propagation de l'onde. Alors ça, bon, il n'y a pas besoin d'aller trop dans les détails, hein, on va appeler ça la vitesse, la composante parallèle, V parallèle. Et cette composante parallèle, ici, vous voyez, on a un triangle rectangle. Et ici, la composante parallèle, c'est en fait le côté par rapport à l'angle θ, c'est le côté adjacent. Donc en fait, ici, vous avez cosinus de l'angle θ, c'est égal au côté adjacent, hein, cos adj. Et quel est l'adjacent? Ben, c'est la vitesse, la composante parallèle. Et quelle est l'hypoténuse? Ben, c'est la vitesse réelle. Donc, on arrive à cette formule. La vitesse parallèle, c'est la vraie vitesse fois le cosinus de l'onde. Alors, nous, dans nos calculs, on considérera uniquement la composante parallèle. Donc, j'écrirai V parallèle, en fait. Hein, c'est ce qu'on va d'abord calculer. Une fois qu'on a V parallèle, eh bien, il suffit de diviser par cos θ pour trouver la vitesse. Hein. Donc, intéressons-nous à cette composante parallèle. C'est ce que j'ai écrit ici, là, en haut de la page 37. On s'intéresse donc uniquement à la composante parallèle, ici, de la chose. Alors maintenant, on a, si je reprends mon... Il ne veut pas, hein, si je reprends mon schéma ici, vous avez l'émetteur, qui est la sonde, et qui est immobile, donc VE égale 0. Et puis vous avez le récepteur, qui est le globule rouge, qui n'est pas immobile, ça c'est le récepteur, donc VR égale la vitesse qu'on cherche. Alors, maintenant, dans cette histoire, globalement, le récepteur, il a plutôt tendance, hein, si on prend la composante de la vitesse qui est parallèle au faisceau, le récepteur, il a tendance à s'approcher de l'émetteur. Alors, si on va regarder la formule de l'effet Doppler, si le récepteur s'approche de l'émetteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on est ici, voilà. Si l'émetteur s'approche, va dans la direction du récepteur, on doit mettre un moins au dénominateur. Donc maintenant, on va écrire cette formule de l'effet Doppler, que vous avez quand même un peu l'habitude d'appliquer. Donc, je vais aller un peu plus vite, hein, ici. Donc, pour le trajet à l'aller, vous avez une vitesse de l'émetteur qui est la sonde qui est nulle et la vitesse du récepteur qui est la vitesse parallèle, hein, celle qu'on cherche. Et donc, comme globalement le globule rouge a tendance à se déplacer en direction de l'émetteur, on doit mettre un plus au numérateur. Excusez-moi, je me suis trompé en fait tout à l'heure. Hein. Ouais, alors je rectifie là, j'ai fait une grosse boulette. Je reprends. Hein. Excusez-moi. Donc ici, on a le globule rouge qui est le récepteur. J'ai dit une grosse bêtise. Qui se déplace en direction de l'émetteur, donc on doit mettre un plus au numérateur. Je vous avais dit c'était ce cas de figure. Non, ce n'est pas ce cas de figure, c'est celui qui est tout en haut. On met un plus au numérateur. Alors, ouais, c'est fâcheux, hein, une telle erreur. Alors, donc, si on met un plus au numérateur, la formule devient celle-ci. La fréquence qui est perçue, c'est la vitesse du son plus la vitesse parallèle des globules rouges, divisé par la vitesse du son. Tout ça parce qu'en bas, il n'y a pas de vitesse de l'émetteur, c'est 0, fois la fréquence f. Ça, c'est pour la première partie.
Puis maintenant, que font ces ultrasons? Eh bien, ces ultrasons, donc, je vous rappelle ce qu'on vient de dire. Enfin, je refais un schéma. Vous avez la fréquence d'émission ici, et puis le récepteur, il les reçoit avec une fréquence f'. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce récepteur? Eh bien, maintenant, il les réfléchit. Donc, vous avez l'onde réfléchie, que je vais faire maintenant en jaune, hein, ici. Elle part de là, elle va dans cette direction-là. L'émetteur, maintenant, ça devient le globule rouge. C'est-à-dire qu'une fois que l'onde elle se réfléchit, ben, pour le trajet retour, eh bien, l'émetteur, c'est le globule rouge. Donc maintenant, on a ici l'émetteur qui est le globule rouge. On va l'appeler pas E, mais E', hein, parce que c'est une nouvelle situation. Et donc, du coup, la vitesse de l'émetteur dans la nouvelle situation, c'est justement la vitesse parallèle qu'on cherche à évaluer. Et puis maintenant, vous avez donc le récepteur que je vais faire en bleu, hein, ici, qui est la sonde. C'est le nouveau récepteur, d'où le prime, hein, ici dans mon écriture. Et donc, cette vitesse du récepteur, c'est 0, parce que la sonde, elle est immobile. Et donc, la sonde, elle va capter une fréquence qu'on va appeler f seconde. C'est-à-dire que non seulement à l'aller, il y a la fréquence f qui se transforme en une fréquence f', mais au retour, il y a la fréquence f' qui se transforme en f seconde. D'accord? On a f qui se transforme en f', ça c'est l'aller. Et puis au retour, eh bien, il y a f' qui se transforme en f seconde. Voilà. Ça, c'est le retour. Donc finalement, l'idée, c'est de regarder quelle est la modification de fréquence entre celle qui est émise f et celle qui est retournée f seconde. Donc cette fréquence f seconde, il faut l'exprimer également. Alors, pour l'exprimer, je vous laisserai peut-être relire aussi, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, on a dit le nouvel émetteur, c'est le globule rouge, donc la vitesse de l'émetteur, c'est V parallèle, et le nouveau récepteur, on fait en bleu, c'est la sonde qui est immobile, donc la vitesse est nulle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a que l'émetteur a tendance à se déplacer en direction du récepteur, puisque l'émetteur, c'est le globule rouge et que le récepteur, c'est la sonde qui est immobile. Donc, si l'émetteur a tendance à se déplacer vers l'émetteur, on doit mettre un moins au dénominateur dans la formule de l'effet Doppler. C'est ce que je vous ai écrit ici dans les explications de la formule. L'émetteur, maintenant, c'est le globule rouge. Il a tendance à se déplacer en direction de la sonde, donc on met un moins au dénominateur. Si on met un moins au dénominateur, la formule, elle devient ici celle-là. Voilà. Le moins au dénominateur, VR' qui est en haut, c'est 0, donc ça devient vitesse du son sur vitesse du son moins la vitesse parallèle fois f'. Alors, là, il y a toute une partie formule maintenant et calcul qui va être un petit peu lourde. Mais l'idée consiste à remplacer, là vous avez f'. Et nous, on l'a exprimé ce f' tout à l'heure. Donc, consiste à faire une substitution là-dedans, de manière à déterminer, à écrire, on va dire, f seconde en fonction de f. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Le f seconde, vous l'avez là. Ce terme, ici, là, il est là. Et puis, donc, en bleu, vous avez f' qu'on a calculé tout à l'heure. Et donc, quand vous faites ce calcul, vous voyez qu'il y a des choses qui tombent. Il y a vitesse du son ici en haut et vitesse du son en bas. Donc, tout ce qui reste, c'est vitesse du son plus vitesse parallèle qui est là. Et puis, en dessous, vitesse du son moins vitesse parallèle qui est ici. Et évidemment, le tout multiplié par la fréquence initiale f qui est là. Voilà. On obtient cette formule.
On peut donc exprimer f seconde en fonction de f. Et vous voyez que le seul paramètre qui intervient là-dedans, c'est V parallèle, en fait. Donc, V parallèle, c'est justement ce qu'on veut déterminer. Alors, ce qui est fait ici, c'est ça les fameux calculs dont je vous parlais. Je vais en parler maintenant, c'est 9h20, ouais, j'ai le temps. Ça consiste à calculer en fait la différence entre la fréquence de l'onde incidente et l'onde réfléchie. L'onde incidente, c'est F, donc c'est le F qu'il y a ici, et puis l'onde réfléchie, c'est le F seconde. Donc, ça c'est l'onde réfléchie. Donc on calcule cette différence. Cette différence, elle est faite ici. Alors, F seconde, je reprends l'expression là. Et je l'ai écrite ici, cette expression. Et ça, je fais moins F. Là. Alors maintenant, petite astuce mathématique. Au lieu d'écrire moins F, vous voyez là, j'ai rajouté un terme. Ce terme, il est égal à 1. C'est une astuce mathématique. C'est vitesse du son moins V parallèle sur vitesse du son moins V parallèle. Donc ça vaut 1. Donc en fait, j'ai multiplié par 1. Pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir le même pour avoir le même dénominateur que ici, de façon à pouvoir additionner ce qu'il y a au numérateur. Alors, si je fais ça, eh bien, vous voyez, on a effectivement ici le même dénominateur. Le F qui apparaissait ici et là, je l'ai mis en évidence. Et maintenant, là en dessus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait vitesse du son plus V parallèle, vitesse du son plus V parallèle, et puis moins, donc là il y a le moins, vitesse du son moins V parallèle. C'est ce qu'il y a ici. Et maintenant, j'enlève les parenthèses. Donc, vitesse du son plus V parallèle, ça reste. Le moins vitesse du son, ça devient moins vitesse du son. Et puis, on ne voit presque plus rien. Là, vous avez moins V parallèle, ça devient plus V parallèle. Alors, on conclut en éliminant la vitesse du son qui apparaît ici, moins ici. Donc, il vous reste en haut 2 fois la vitesse V parallèle. Et puis en dessous, vitesse du son sur V parallèle. Le tout fois F. Donc, on a une jolie petite formule qui permet d'établir la différence de fréquence en fonction de la fréquence initiale, qu'on peut mesurer, je vous rappelle, et de la vitesse parallèle. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, ce qu'il faut faire maintenant, c'est sortir cette vitesse parallèle. C'est ça qu'on a envie de faire. Alors là, il y a une petite astuce quand même aussi, une autre petite astuce qui est vraiment liée à la pratique, à l'expérience. C'est qu'il se trouve que la vitesse du son, ça dépend, sa vitesse, elle est de l'ordre de grandeur, ça varie entre 5 et 40 cm par seconde. C'est-à-dire que la vitesse du son, elle dépend de la taille des artères. Donc, quand vous avez une grosse artère, en général, c'est celle qui part du cœur, eh bien, la vitesse, elle est très grande. Et très grande, c'est 40 cm par seconde. Ce n'est pas si grand que ça. Donc, ça, c'est la vitesse maximale du son. C'est l'ordre de grandeur. C'est 0,4 mètres par seconde. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que vous voyez ici, vous avez le dénominateur, c'est la vitesse du son moins la vitesse parallèle. La vitesse parallèle, c'est la vitesse du son, grosso modo, avec le cosinus dans cette histoire. Mais la vitesse du son, eh bien, c'est de l'ordre de 1500 mètres par seconde. Donc, c'est 3000 fois plus grand, si vous voulez, la vitesse du son. Donc, on a que la vitesse du son, elle est beaucoup plus grande que la vitesse du son. Donc, du coup, dans ce calcul-là, si vous avez 1500 moins 0,4, ça fait à peu près 1500. Donc ça, on peut considérer que c'est égal à la vitesse du son. Ça ne va pas changer grand-chose. En d'autres termes, on peut négliger V parallèle par rapport à la vitesse du son.
Et puis ça va bien nous être utile parce que si on néglige le V parallèle ici, eh bien, vous voyez que la formule, elle devient encore un petit peu plus simple et elle devient ce que j'ai écrit ici. Elle devient ça. Alors, je vous rappelle quand même que la composante parallèle de la vitesse qu'on cherche, c'est égal à V fois cos θ. Donc ici, j'ai V fois cos θ qui est ici, et puis on reconnaît donc le reste, c'est-à-dire le 2, le F, divisé par la vitesse du son, divisé par la vitesse du son. Notre formule, elle devient encore plus simple, et maintenant, je vous rappelle que le but de cette technique, c'est de déterminer la vitesse du son. Donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est fois la vitesse du son. Vous obtenez delta F fois la vitesse, ça c'est un F, hein, fois la vitesse du son est égale à 2VF cos θ. J'ai passé ça de l'autre côté. Et maintenant, si je veux V tout court, qu'est-ce que je fais? Pour avoir V tout court, je divise par 2, par tout ce qui reste, 2F cos θ. Et donc, si vous divisez par 2F cos θ, vous obtenez cette formule. La vitesse qu'on cherche, c'est delta F fois la vitesse du son, ce qu'on a ici, divisé par 2F cos θ, ce que j'ai là en dessous. Alors, voilà pour le développement physique et mathématique. Maintenant, on revient finalement au concret. Alors, le concret, c'est quoi? Tu veux pas? Mais qu'est-ce qui lui arrive à machin? On ne peut pas aller plus bas. Excusez-moi, hein, j'ai un petit problème de logistique. C'est une souris ou j'ai un problème. Et ça ne réagit plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoutez, je vais conclure. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être ça marche. Ça, il a planté. Bon, je ne peux plus rien écrire. Donc, je le dis hein, ici. C'est la dernière phrase qu'il y a là en bas. Donc, en fait, avec la sonde, elle est reliée à un ordinateur, à tout un appareillage. Avec cette sonde, vous pouvez mesurer la fréquence F qui est envoyée et la fréquence F' que vous recevez en retour. Donc, vous pouvez calculer, enfin, pas vous, mais l'appareil le fait pour vous. Il calcule la différence delta F comme étant F seconde moins F. Donc, vous avez le delta F qu'il y a ici. La vitesse du son, c'est la vitesse du son dans le corps, donc c'est celle qu'il y a dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Là, il y a des mesures précises qui ont été faites, donc c'est une valeur qu'on connaît. La fréquence F, eh ben, on l'a déjà dit, elle est mesurée par la sonde et par l'appareillage, et il reste l'angle en fait. Alors, l'angle, c'est l'angle entre la direction de la veine et le... Ouais, non, je peux vraiment plus rien faire. Hein. L'angle entre la direction de la veine et la direction de la sonde, enfin de l'inclinaison du faisceau, en fait. Et donc, ça, eh bien, on utilise en fait une échographie, c'est-à-dire un autre système, aussi basé sur des ultrasons, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, qui permet de faire vraiment de l'imagerie. C'est avec ça qu'on voit les bébés, par exemple, quand ils sont dans le ventre de leur maman. Hein. Donc, en fait, l'échographie, eh bien, elle permet de voir la veine, de voir aussi la sonde et donc de mesurer sur un écran l'angle θ qu'il y a entre les deux. Et donc, une fois qu'on a toutes ces mesures, donc eh bien, on peut calculer la vitesse. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une mesure écho-Doppler.
parce qu'on utilise la sonde Doppler pour mesurer les fréquences et une échographie pour mesurer l'angle θ. Et donc, quand vous avez ces trois mesures, fréquence émise, fréquence reçue et l'angle θ, vous balancez tout ça dans cette formule. Évidemment, ce n'est pas les techniciens qui font le calcul, je crois, enfin, je ne sais pas, j'imagine que non. Je pense que tout est déjà fait par un ordinateur et donc ça vous sort directement la vitesse du son.